Como Movimiento Poetas del Mundo, hemos estado llevando un trabajo desde hace ya muchos años, llamando la atención a través de la poesía de lo que significa el cambio climático, de la amenaza del cambio climático y el calentamiento global. Con el Centro Cultural Edetrem estamos llevando a cabo una serie de videos donde reproducimos algunas entrevistas que llaman la atención de los conocedores de la amenaza que significa para el planeta y para la vida el cambio climático, entre otras cosas. Aquí les presento un fragmento de una entrevista que hace Blast al exministro de Finanzas de Grecia, aquel ministro que lo recordarán, negociaba en tiempos del primer ministro Tsipras la deuda griega con la troika, Yanis Varoufakis, donde nos dice, entre otras cosas, que el capitalismo ya ha muerto y que hemos entrado en una nueva era de sistema postcapitalista y que es aún peor que el capitalismo mismo. Que se passe-t-il si on n'arrive pas à avoir un capital cloud commun, si on n'arrive pas à appliquer ce que vous dites? Je pense qu'en tant qu'espèce, nous sommes finis. Je suis sérieux. On dirait que c'est vraiment une déclaration alarmiste, mais nous sommes sur une planète que nous détruisons. Nous devons arrêter d'utiliser les carburants, les énergies fossiles. Nous devons arrêter, mettre fin à cette inégalité totale entre le Nord et le Sud, mais aussi au sein même de nos communautés. Le capital cloud empoisonne nos conversations, non pas à cause des lubies d'Elon Musk, mais parce que le capital cloud accumule plus et plus vite lorsque nous sommes énervés les uns contre les autres, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous nous parlons. Donc le capital cloud est conçu pour empoisonner nos conversations et pour nous distraire de notre intérêt commun. Donc si le cloud capital continue d'appartenir au 0,0001%, on ne va pas pouvoir se coordonner sur la bonne manière de mettre fin à la catastrophe climatique et sur la manière de prendre soin de nos communautés pour qu'ils ne soient pas repris en main par les fascistes, par les Le Pen. Donc on parle vraiment de la survie de l'espèce quand on parle de socialisation du capital cloud. Ce que vous expliquez, c'est qu'on a besoin d'un changement total de paradigme, c'est-à-dire une intervention très forte des pouvoirs publics, une nécessité de pensée collective. On doit réussir à penser un avenir commun quand tout nous pousse à penser un avenir individuel. Donc ça passe par l'information. C'est ce que vous faites dans votre livre, c'est ce qu'on essaie de faire ici à Blast. Mais ce qu'on constate, c'est que même quand les gens sont informés, ce qui est déjà difficile, même quand ils s'expriment dans les urnes, leur volonté n'est pas respectée. Et c'est ce que vous avez vécu en Grèce, quand le peuple grec a voté en 2015 contre les mesures d'austérité et qu'elles ont quand même été appliquées. Comment est-ce qu'on fait face à ça, ou même en tant que citoyen, on ne se sent pas écouté? Et on a un exemple récent en France avec les élections législatives où la volonté des gens n'a pas vraiment été respectée. Et ce qu'on constate, c'est simplement qu'il y a des jeux politiciens et à la fin, le peuple a l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur la politique. Nous ne devons pas nous bercer d'illusions. Nous n'avons pas une vraie démocratie. Nos constitutions, au premier lieu desquelles la constitution américaine, qui était la première, elle a été créée pour s'assurer que le peuple, le démos, n'a pas le contrôle de la démocratie. C'était ça le but. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un échec. C'était conçu pour cela. Nous vivons dans des oligarchies avec des élections régulières. Et lorsque nous votons d'une manière qui contrevient aux intérêts de l'oligarchie se débarrasse toujours de la volonté du peuple.
Je dis cela sans passion, sans colère. Simplement, acceptons-le et repensons la politique à partir de cela. Nous avons besoin de prendre le contrôle des processus politiques sur la base de ce que vous avez dit, de la collectivité. Nous vivons dans un monde, je dis techno-féodal aujourd'hui, on disait capitaliste hier, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais il faut vraiment réfléchir au régime dans lequel nous vivons. On vit dans un régime à l'idéologie individualiste. L'idée qu'il y a des individus qui produisent des richesses et ensuite l'État vient et collectivise cette richesse à travers les impôts. C'est ce que pense Elon Musk, c'est ce que pense Macron. La réalité, c'est que nous produisons des richesses ensemble, collectivement, mais certaines personnes viennent privatiser cette richesse. Avec le cloud capital, ceux qui privatisent la richesse, c'est ceux qui ont réussi à faire rentrer leurs tentacules dans nos cerveaux. Donc on doit se débarrasser maintenant, on doit changer la manière dont on réfléchit avant même d'avoir la chance de parler, même d'avoir la possibilité de parler de peuple sans même parler de démocratie. Au vu du constat très noir que vous faites, est-ce que vous avez de l'espoir ? Écoutez, le monde est très sombre, le monde est vraiment très sombre. Mais dans l'obscurité, il suffit d'une bougie pour créer assez de lumière pour qu'on puisse imaginer un monde dans lequel l'obscurité est vaincue. Donc le pessimisme de l'esprit est essentiel, mais l'optimisme du cœur, ça c'est Antonio Gramsci qui disait cela. Frente a esta realidad, creo que tenemos que movilizarnos a como dé lugar para trabajar por la ecología, por el cambio en el planeta, por el cambio de los paradigmas, donde solo con la movilización de los pueblos podremos cambiar las cosas.